avec plaisir aujourd'hui, nous avons comme invité pour nous parler de pays d'Haïti. Eh bien, nous connaissons que l'année a commencé, dit sous crise et dit même constitutionnelle. Côté au moment que nous avons parlé là, eh bien, gouvernement en place là, à travers conseil électoral provisoire qui décrié par l'ensemble de la classe politique en Haïti, eh bien, mettez déjà publié calendrier électoral et non seulement pour l'organisation des élections à tous les niveaux, présidentielles, législatives, élections locales, qui par exemple, surtout législatives avec locales, qui par exemple fait depuis l'arrivée au pouvoir du président actuel là, Jovenel Moïse, et puis tout, même CEPSA a déjà gagné comme mission pour organiser un référendum pour changer, pas même changer la constitution, pour une nouvelle constitution. Nous invitons un monde, ce n'est pas un agronome, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un économiste. Nous invitons un homme de loi, Maître Jean Sénat Fleury, que nous avons dit bienvenue sous Caméra Mosaïque. Et Yves, moi saluer tous les téléspectateurs qui suivent l'émission ça. Et merci pour l'opportunité que vous avez moi comme homme de droit, parce que mon expertise en droit, pour me capable de commenter sur l'actualité politique pays d'Haïti avec vous. Bon, et étant donné que c'est pour la première fois, nous faisons une émission sur Facebook, etc. C'est pour la première fois nous faisons une émission, non seulement qui peut poster sur Info Haïti, mais malgré l'opportunité tout sur des chaînes locales et chaînes communautaires dans Boston avec Brookton et pour nous passer. Donc c'est important et la communauté a grandi et il y a des gens c'est pour la première fois. Ils non, ça c'est sûr, ils non, j'en sais pas. Mais c'est important. Vous connaissez, il y a des fois une question qui est plus difficile pour poser aux citoyens pour me dire brièvement et présenter à mon yo k'ap gade émission ça peut-être pour la première fois k'ap tande parler de Maître Jean Sénat Fleury et surtout nous parler de questions qui ont rapport avec le droit. Bon, premièrement, chaque fois on parle de Jean Sénat Fleury, ou toujours ouais comme un juge. Parce que carrière moi fait toute carrière presque comme juge en Haïti. Moi passé de 1984 à 1988, moi fait 4 ans dans la faculté de droit en Haïti. Côté moi pas jamais milité comme avocat, mais que moi membre ba au Port-au-Prince même pas jamais milité comme avocat puisque sorti faculté de droit, moi entré directement de la magistrature haïtienne. Moi travaille pendant 4 ans comme juge de paix, moi travaille mon oui. Après ça en 1991, moi vinn commissaire gouverneur de Saint-Marc. En 92, moi vinn juge dans le tribunal civil Saint-Marc. Après ça, moi vinn traverser Port-au-Prince. Port-au-Prince, moi, vient font tant travail dans l'Académie Police Port-au-Prince comme formateur. De là, il vient nommer juge dans le tribunal première instance Port-au-Prince. Et de juge premier tribunal civil Port-au-Prince, moi, vient transférer, moi, vient aller en France. Côté, moi, vient aller dans l'école magistrature Paris-Bordeaux, côté, moi, j'ai une formation en instruction. Tout le monde en Haïti. Je viens nommer comme juge d'instruction au tribunal civil de Port-au-Prince. Après ça, moi, je viens juge d'instruction au tribunal civil Gonaïve. Côté moi, je suis instruit pour Seraboto. Moi, je viens tourner Port-au-Prince encore comme juge d'instruction et juge. Côté je suis instruit dossier Jean-Dominique, quelques dossiers difficiles. Après ça, moi, je viens directeur et étude l'école de magistrature de Port-au-Prince. Moi, démissionné, moi, quitté le système judiciaire haïtien en 2006. En attendant, j'ai écrit 2 livres sur le système judiciaire haïtien. Moi, écrit la Cour de cassation face à la réforme judiciaire en Haïti. M'écrit la problématique de la réforme judiciaire en Haïti. Même mon 3e livre sur la justice haïtienne, que je viens de publier après, et le procès des timbres. Nous avons un gros procès qui fait en 1975 sous Jean-Claude Duvalier. En 2006, moi, démissionné dans le système judiciaire en Haïti. En 2007, moi, viens immigrer ici de Boston. Dans l'État Massachusetts. L'État Massachusetts, moi obligé reprendre études encore. Côté moi passé Northeastern, côté moi gradué dans pré-MBA dans l'école publique administration. Après ça, mal dans Suffolk University. Là, moi j'ai 2 masters. Moi j'ai un dans public administration, moi j'ai un dans political science.
Bon, profession Mgounia, c'est auteur que mieux, côté m'écrit livre. Je publie livre ni en anglais ni en français. Et bon, premier livre que je publie ici de Boston, c'est Jean-Jacques Dessalines, Parole d'outre-tombe, qui est en anglais tout. Publié Toussaint Louverture, Le procès de la traite des Noirs, qui est français en anglais. Moi, publié Le procès par coutume d'Adolf Hitler, qui est en anglais, en français. Moi, publié Le procès d'Oussama Ben Laden, qui est en anglais, qui est en français. Publié Le procès d'Hirohito, qui est en anglais, en français. Et publié en combinaison livre procès entre sous Adolf Hitler et Hirohito. Et actuellement là, semaine prochaine, je vais publier un gros livre sur le Japon. Mais c'est version anglaise à quoi sorti son livre 700 pages, qui illustre avec une centaine de photos sur la guerre pacifique, avec la Deuxième Guerre mondiale qui était faite en 39-45. Le livre ça a sorti l'autre semaine dans Amazon. Bon, en d'autres termes, c'est ça, Yves. C'est ça, moi, je suis expert en droit. C'est fini tout bon. Moi, j'ai un master en public administration, un master en political science. Les films sont auteurs. C'est comme ça que je présenté Jean-Sénat Fleury au public là, Capitaine de Blanc là. Bon, et qu'on entre d'emblée dans le sujet émission aujourd'hui. Bon, moi, au présent en pile et sur les réseaux sociaux, tout à commenter actualité, ça va passer en Haïti. Eh bien, ou bien placé et pour nous demander et qui gens ont même ou est débat, le débat autour de changement constitution et dans le pays d'Haïti. Bon, faut me dire, oh, actuellement là, Haïti a vécu une situation vraiment difficile, politiquement et socialement, vraiment difficile dans la mesure où nous connaissons un gros débat. Débat, c'est sous débat, mandat président Jovenel Moïse. Il y a une opposition qui dit mandat Jovenel Moïse l'a fini le 7 février 2021, tandis que le pouvoir là, avec Jovenel Moïse à la tête, dit pour un mandat a fini le 7 février 2022. Nous est que 7 février après l'avancée là. D'un côté, nous est exécutif là, à partir de discours président Jovenel Moïse été fait 1er janvier 2021, côté il fixé 3 grands points pour l'année 2021 ça. Premier point, c'est référendum sous constitution, parce que le comité qui travaille soit fait référendum ça, il préfère un vote soit fait référendum là. Deuxième grand point, c'est affaire de élection pour faire dans le pays à tous les niveaux. Il parle de élections législatives, élections municipales, élections présidentielles. Côté le 7 février 2022, Jovenel Moïse dit la baille pouvoir avec le président qui est élu. Et troisième grand point, il parle de électricité 24/24. À côté de ça, il y a une opposition lui-même qui mobilisée pour Jovenel Moïse baille pouvoir le 7 février 2021. Parce que pour opposition, le 7 février 2021, 5 ans Jovenel Moïse est arrivé parce que il y a un accord politique qui était fait. C'est en vertu de l'accord politique, l'opposition dit que vous voyez la Chambre député aller, vous voyez le Sénat aller tout. Et vous dit Jovenel Moïse lui-même, comme président, il fait partie de même accord ça, il n'est pas capable bénéficier de accord ça et député avec sénateur Kali pas bénéficier de eux. C'est gros débat qu'a fait. Il y a un pile juriste, il y a un pile intellectuel qui commente sur bagay ça. Et il y a un gros juriste qui commente sur bagay ça qui un monde qui expert en droit constitutionnel, c'est Mané Maniga. Côté opinion parle dit comme ça que le 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse fini, faut l'aller dans la mesure où même si tu es en retard les élections qui étaient faites à des retard là-dedans, mais d'après la Constitution, la position dit que 5 ans commençaient à partir de résultats conseil électoral à Tebaï. Nous connaissons que c'est un retard qui était fait parce que l'élection a été contestée. Ils étaient obligés, presque 1 an pour aller refaire l'élection encore. Et c'est là débat. D'où
question aujourd'hui, est-ce que Donc, mandat Jovenel Moïse... débat c'est nos questions de 2016 à 2017. Jovenel dit les mêmes. C'est là débat, le 17, alors que c'est 2016 que tu as la première élection et qui t'est fait. C'est 2007 que la première élection. C'est ça. Mais qu'on y a là, nous-mêmes comme experts qui regardent les questions, question que nous avons posées, les Otevaux et députés, chambre députés à aller. Les Otevaux et Sénat à aller tout. Parce que nous connaissons que députés, même gens, et bon, avec yo gon mandat tout, même gens président, même gens avec Sénat tout. Et yo te voye aller sous même cadre qui dit quoi que c'est en 2016. Élection a été faite. C'est pas en 2017. Donc c'est sous ça, président Jovenel Moïse t'est fait pour dire que mandat député au fini. Et question qu'on a posée, est-ce que président Jovenel Moïse, même cadre juridique, ça l'évoquer pour le dévorer député aller, pour ne pas quitter sénateur au film qui reste mandat, est-ce que même cadre ça, même cadre juridique ça, il n'est pas appliqué pour lui tout? Donc c'est là débat. Débat, est-ce que mandat Jovenel Moïse finit le 7 février 2021 ou sinon, est-ce qu'il a fini le 7 février 2022? Et moi-même, comme expert en droit qui analyse les questions, comme monde qui fait sciences politiques, dans tout pays, toujours gagne des problèmes ça yo. Parce que nous sommes que dans la République dominicaine, tu as un gros problème comme ça. Tu as gagné Peña Gomez, qui était président, qui était gagné l'élection avec Balaguer, à moins songer ça. Mais monsieur a eu un consensus. Côté Balaguer a accepté, côté le diminuer mandat, côté au vin font l'autre élection encore, et Peña Gomez a perdu l'élection. Mais il a évité un conflit politique. Parce que depuis qu'il y a un conflit politique, ça a débouché à toute bagaille. Et premier bagaille, ça va déboucher par instabilité politique, ça va déboucher sous manifestation. Et là, ça, pour éviter toute bagaille, ça, c'est acteurs politiques qui pour chita ensemble, qui pour jouer dans consensus. Mais le problème qui est dans le pays d'Haïti, il y a des fois, Yves, il est difficile pour jouer un consensus, ça. Bon. Et nous déjà d'emblée et dans la crise là c'est pas année 2021 là a commencé. D'ailleurs, parallèlement avec calendrier électoral que CEP a publié, eh bien l'opposition a également publié son propre calendrier de mobilisation, si je ne me pas tromper, jeudi à 10 qui est supposé commencer et mobilisation à partir de demain, d'ailleurs le 11 côté n'a pas le 10. Et il y a gagné pour rendre public eh bien, toute activité, il y a gagné pour lancer à partir de demain jusqu'à arriver le 20. Et puis, dans le mois de février même, c'est manche longue. Bon, tant que ça dit, et nous pas gain habitude et pour nous chita et ensemble, à moins que Monsieur Leblanc vienne fourrer et boucher dans la question pour le faire nos chita. C'est là nouillé dans la question de 2021 ou bien est-ce que c'est 2022? Mais qu'on y a sous affaire constitution. C'est assez domaine pas qui gens ou et réforme constitutionnelle là ou bien changement de constitution que nous d'emblée la donne d'accord dit processus là déjà enclenché. Bon, on va nous parler de constitution Yves ou se soulever affaire de et m'ta font parler de opposition qui bail un calendrier mobilisation. Parce que sur l'émission que nous avons fait, il faut nous informer. Effectivement, l'opposition vont calendrier dehors et un calendrier non mais moi qui déjà commencé déjà mobilisation. Parce que vous parlez de 6 janvier au 10 janvier et jeudi à nous 10 janvier 2021, je te prévois que il y a une consultation sous sortie de crise là. Et il dit que bagay ça, il a présenté le 11 janvier bas public là. Et que demain a présenté. Yo parlé de 10 janvier à 20 janvier, yo parlé de une série de manifestations qu'a fait. Opposition a fait. Et yo parlé de 15 janvier spécialement, qui ont journée de mobilisation nationale et internationale, où yo parlé de mobilisation qu'a fait ni en Haïti, ni dans pays étrangers tout, États-Unis surtout. Et yo parlé de 20 janvier, yo parlé de une mobilisation manche longue, côté yo pral faire des manifestations sans que yo pas prévoir. Et ça aurait les pays loc désobéissance civile.
Ouais, c'est là. Mais d'un côté tout, nous avons que pouvoir là, par l'intermédiaire du conseil électoral, il fait monter à faire recrutement membre, ni pour bec, ni pour bête. Quand il y a là, bon tourner sous question qu'on pose là à faire de amendement constitutionnel là. Moi-même comme juriste, moins connaît que Constitution 87 là, il méritait pour l'amender. Mais, Constitution en tout, il y a un cadre qui joue qu'à amender en Constitution. Parce que, là, moins les Constitution, particulièrement, Constitution, dans l'article qui parlait de amendement, l'article 282, 282, 1, 283, 284, parlait de amendement. Et il parlait de qui vient pour amendement fait. Et Gondagay que il dit très clairement, il est strictement interdit amendement constitution par voie référendaire. Il est strictement interdit. Il dit pour constitution amendée, c'est pour deux chambres réunies ensemble. Parce qu'on est que le système politique dans le pays d'Haïti, son système bicaméral que lié. Les pas du système politique là, son système qui est sous trois pouvoirs. Un pouvoir exécutif qui a deux chapeaux, un président de la République avec un premier ministre, un pouvoir judiciaire qui est bicaméraliste, qui a une chambre député, une chambre sénateur, avec un pouvoir judiciaire qui est défini à partir des articles 124, etc., qui parle des tribunaux de paix, les tribunaux civils, les cours d'appel et la cour de cassation. C'est comme ça, système politique africain dans le pays d'Haïti. Quand il y a là, l'on parle de amendement constitution, ou est directement sur les pouvoirs en législatif là. C'est lui-même qui a droit pour l'amender constitution. Et la constitution dit clairement, dans l'article 284, qui j'en peut amender. C'est deux chambres, députés avec sénateurs qui pourraient réunir en Assemblée nationale pour débattre question. Et pour une majorité, 2/3 qui pour voter sur l'amendement. C'est comme ça le dit. Et il dit comme ça que ou pas capable d'amender la constitution par voie référendaire. Référendum. Nous connaissons que Jovenel Moïse te prend l'état prêté serment, l'été prêté serment sous constitution. Et c'est même constitution ça qui dit quoi que ou pas capable d'amender constitution. Donc question qu'on va prendre, est-ce que Jovenel Moïse elle prend décision pour l'amender constitution, est-ce que il pas violé serment que te prêté sous constitution ça? De toute façon, moi-même comme juriste, ça me dit dans question ça. Constitution 87 là, qui était amendé sous Michel Martelly. Parce qu'il y a un abandon qui ne fait pas donne. Et là, ça, chambre là, est constituée, là, ça. Parce que c'était un paquet de gros gars qui était fait, c'était un premier amendement qui était fait. Il était rapporté, il était publié dans le moniteur, il était rapporté bagay ça, parce qu'il était quoi, qui était presque, il était propre, et ouais, c'est passé, un paquet de gagotes qui était fait. Mais pour me tourner sur la question amendement, moi-même comme juriste, moi condamné, un projet amendement, je l'ai fait là. Parce que je l'ai fait là, il fait contrairement à la loi, il fait en violation de la Constitution, parce que ou pas qu'à amender en Constitution. Parce que la Constitution, Yves, il dit ça, l'idée d'interprétation stricte. Parce que l'on étudie en droit, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des droits. C'est un principe important lié. C'est la Constitution qui la mère des lois. Lui-même, il est en tête là. Et l'éclair, l'interprétation stricte. Après ça, on vient il est important peut-être pour nous faire un petit tourner et un petit peu pour nous dire que au cours de la 50e législature là, nous rappeler que tu as un processus d'amendement constitutionnel qui était enclenché et dès le début de la 50e législature, eh bien, côté, tu as un député Pétionville là, c'est lui-même qui était en charge, eh bien, pour l'été rencontrer avec, tu es même formé une sorte de commission qui était là dans et plusieurs députés, je ne vais pas rappeler le nombre là, exactement, mais quand même qui t'est rencontré avec différents secteurs de la vie nationale pendant presque même un an dans la diaspora. Et me rappeler, tu as une grosse cérémonie qui était faite dans l'hôtel Caribé, côté les travaux de la commission eh bien, étaient remis officiellement au président de la Chambre et à l'époque, M. Chaudière et Chancy. Mais
deux documents ça, qui étaient film publiés, qui semblaient être une sorte de consensus et au niveau national pour le processus ça a continué. Mais malheureusement, à l'époque, eh bien, et secteur politique, qui était proche pouvoir, qui était contrôle et majorité dans le Parlement, eh bien, yo même yo pas tout well comme ça, qui vient faire que pas même non séance, pas dans même une fois à l'ordre du jour pour dire que pas même l'Assemblée nationale, au niveau de chambre, peut-être même discuter avant de traverser dans le Sénat. Est-ce que c'est pas à partir de là, notre a dit, toute bagaille était foirée dans le processus amendement constitutionnel? Bon, c'est toute une histoire pour nous à faire. Parce que député que ou cité noir, je crois que c'est député Jerita Dieu, député Pétionville là, c'est lui-même qui était déclenché processus ça. Nous que débat a été fait, constitution a été faite, et c'est sous le président Michel Martelly. Et si on a fait historique question, nous que pouvoir exécutif là, il a fait une proposition d'amendement. Et proposition d'amendement ça, il a fait exactement dans la date 4 septembre 2019. Il a fait proposition d'amendement ça. Et proposition d'amendement ça, il a voté en Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, la Chambre des députés, la Chambre sénateur ont été réunis ensemble. Ils ont voté dans l'Assemblée nationale le 9 mai 2011. C'est une fait histoire. Et ils ont publié dans le moniteur qui sorti vendredi 13 mai 2011. C'est le moniteur numéro 58 qui a été publié. Mais, bagay ça, ils ont dit que il était vicieux dans la mesure où texte, ils ont été amendé, c'est pas texte ça qui était publié dans le moniteur 58, date vendredi 13 mai 2011 là. Exécutif là, qu'on y a là, c'est venu prendre on arrêté pour annuler. Il annulé, il prend arrêté ça le 3 juin 2011. Il était publié dans le moniteur numéro 72. Côté, il était annulé. Et moniteur numéro 58 vendredi 13 mai 2011 là. Il a dit ça, c'est pour erreur matérielle, il a annulé. Donc, je dis à Yves, moi, c'est historique ça pour montrer que, à faire abonnement constitution 87 là, c'est pour un bagage qui commence aujourd'hui, c'est un bagage qui déclenche depuis 2009, où tu dit avec Jerita Dieu, avec proposition exécutive là, tu fait le 4 septembre 2009 là, qui vient mener nous, aujourd'hui, à côté nous hier. Mais, le travail qui était fait en 2009 là, son travail qui était plus gagné, on connaît que tout le monde qui a fait en Haïti, il y a un problème que nous avons ça, il y a tout un calcul politique, plus, au lieu que il y a ensemble problème qui est en la constitution. Ça qui est passé ça. Et on connaît dans la constitution, il dit comme ça que si le président de la République, il n'y a pas n'importe qui problème, le monde qui peut prendre place là, c'était le président de la Cour de cassation. C'est ça que le Diodo on juge dans la Cour de cassation. Tandis que dans le projet amendement qui était passé en 2009 là, il était voulu changer bagay ça. Côté c'était premier ministre là qui pouvait venir en place, c'est président. Parce que Michel Martelly à l'époque, c'est qu'on est que il était gagné un pile problème. Il était c'est premier ministre qui plus proche pour remplacer. Donc c'est ça que je dis, nous avons un problème ça là. Parce que chaque fois nous prenons des décisions en Haïti, nous pas prendre des décisions par consensus au point de vue de l'intérêt général pays. Nous toujours prendre des décisions au profit de un groupe, au profit de un secteur politique, juste avec idée pour groupe ça, pour secteur politique ça, tirer avantage de décisions politiques qu'ils veulent mettre en place là. Et historique ça, on fait pour projet amendement 2009 là, avec projet amendement nous gagnons aujourd'hui là, pour montrer que pas la première fois, ils ont parlé de priorité amendée.
Mais je ne crois pas que Kounia dans la tête président et Jovenel Moïse, il parle de amendement, son nouvelle constitution, et qui est différent d'un amendement constitutionnel, tant qu'on s'est expliqué, le grand gens que constitution 87 là, eh bien, l'expliquer qui gens, qui processus et qui conditions pour remplir. Bon, nous pas dans condition ça et depuis longtemps, depuis que pas de parlement et particulièrement au niveau de chambre législative là qui pas existé. Qu'on y a Sénat, c'est seulement 10 moun qui la donne, ça veut dire que n'est pas vraiment fonctionnel. Mais qu'on y a dans situation côté nous là, est-ce que finalement non pas dans situation n'a abouti droit direct avec on laisser frapper? Oh, pratiquement, c'est une des bagages que nous t'avons pas arrivé. Mais j'en dis, c'est dans sa nouvelle là. Premièrement, où est que exécutif là qui bat calendrier parle, nous est opposition qui bat calendrier parle. Mais ça qui est triste là, des fois, c'est acteurs internationaux qui qu'on intervenir en Haïti, les constats, au lieu que yo ta chita dans mi-temps, ou capable que si yo ka fait secteur chita ensemble, mais yo kon prend des positions et positions ça yo au lieu que c'est ranger bagay là, c'est plus du feu mettre dans l'huile là. Par exemple, capable opposition bien regroupé, mon parti regroupé dans AA, vérité, unité, tout parti ça yo écrit OEA en lettre. Non est que président OEA te prend une décision catégorique côté il était plus campé derrière exécutif haïtien. Côté il dit comme ça que mandat Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022 et année 2021 yo accueilli et initiative exécutive la fait pour faire élection. Il allait tellement loin côté yo nommé un conseil non pour travailler avec conseil qui a fait de nouvelle constitution, il y a mon conseil. Et je pense que réflexe ça, décision ça, communauté internationale la voyer, moi toujours condamné lui, la mesure où il pas aidé joindre une entente, il plus aidé mettre division dans politique en dans pays d'Haïti. Et on fait ça, c'est parce qu'il y a des fois, il connaît des avantages. Yo connaît des agendas que nous-mêmes en Haïti, nous pas qu'on agenda yo. Même toujours poser question et m'ta souhaité que comme il y a une élection qui fait là aux États-Unis, Joe Biden a pris pouvoir le 20 janvier, m'ta souhaité que le gouvernement américain a changé politique par rapport avec le pays d'Haïti. Avant d'arriver là, parce que là, nous entrons dans l'autre débat et là, on a parlé de Kounia, parce que là, on a dit gouvernement américain Kounia, ou nous vivons dans le pays, nous, qui ça s'est passé dans le mercredi, ça, c'est l'autre débat pour nous avons une opportunité pour nous faire. Mais nous pas peut-être souligner le fait, CEP, ça qui a une mission pour organiser l'élection à tous les niveaux, c'est lui-même qui pral occuper de l'affaire référendum, non. Mais, il y a un point capital, nous pas mentionné, CEP ça, il n'a pas prêté serment devant la Cour de cassation. Bon, ça c'est un gros problème lié, ça c'est notre débat. Parce que nous connaissons que d'après un gros problème qui arrive, son pays, et l'on parle de droit, l'on parle d'état de droit, son pays, j'en ai pas ché, nous pas la même. L'on prend constitution 1947. Nous n'avons droit de l'État, c'est pas l'État de droit, hein? Non, exactement. Au fond, on a demandé, est-ce que Haïti, est-ce que son pays que nous y est fait? Ou sinon, est-ce que son paquet de monde qui vivent son territoire, parce que l'on parle d'un pays, l'on parle de système de droit. Système de droit, lié des bagailles, ou ça me dit, des obligations, des droits et devoirs. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas respecter. On a un exemple bien. Nous avons une constitution, tout le monde a accepté en 87, il y a un référendum qui fait, et majorité, presque majorité vraiment écrasante, voté en faveur de constitution ça. Constitution ça, il était parlé de un conseil électoral provisoire. Mais il était parlé tout de suite pour nous former un conseil électoral permanent. Et il était défini très clairement combien de membres conseil électoral permanent ça fait pour le gagner. Il dit quoi que le conseil électoral permanent, il y a 9 membres là-dedans. Et là que moi, j'ai regardé la constitution, 9 membres ça, il était dit bien déterminé
qui secteur cap dans conseil électoral permanent. Il est parlé de 11 membres du pouvoir exécutif à Pladon, 11 membres de la conférence épiscopale à Pladoni, 11 membres de la Cour de cassation a fait 3 membres Pladoni, 11 membres du conseil de l'université a fait 4 membres Pladon, 11 membres de l'association des journalistes a fait 5 membres Pladon, 11 membres des églises protestantes a fait 6 membres Pladon, 11 membres des coopératives a fait 7 membres Pladon, 11 membres du secteur des droits humains a fait 8 membres Pladon, a fait 7 membres, nous avons membres du barreau avec 11 membres du barreau, fait 9 membres. C'est ça la Constitution a dit. La Constitution a dit comme ça que le Conseil électoral provisoire là, c'est une seule fois les gains pour faire élection dans le pays. Après ça, il faut nous passer dans la formation du Conseil électoral permanent. Mais ça, nous, de 1987 à 2021, nous, toute année qui passait là, nous pas jamais arrivé à mettre sous pied Conseil électoral permanent. Nous toujours fait élection avec Conseil électoral provisoire là. Au moins, Conseil électoral provisoire là, il est toujours formé presque avec même réflexe. Constitution 87 l'a dit, il est toujours prêté serment devant la Cour de cassation, puisque son prérequis, il faut le prêter serment devant la Cour de cassation. Par contre, dernier Conseil électoral provisoire, nous avons là, non seulement le Conseil électoral provisoire, ça, c'est le pouvoir exécutif seulement qui prend décision pour mettre le Conseil électoral sur la pied, puis oui, mais le Conseil électoral provisoire sur tout, il n'est pas prêté serment devant la Cour de cassation. Il dit que les vignes sont bagages qui est inconstitutionnel net. Ça, nous venons que de jour en jour, au lieu que c'est avancé, n'a pas avancé dans ce qu'on appelle le renforcement du droit constitutionnel en Haïti, mais c'est pas que nous avons fait. Nous pas arrivé à faire conseil électoral permanent, nous avons un conseil électoral provisoire qui fait élection, qui était respecté plus ou moins les normes, qui était prêté serment par devant la Cour de cassation. Aujourd'hui, nous avons un conseil électoral provisoire que l'exécutif là seulement prend décision formée, qui pas prêté serment devant la Cour de cassation. Et le conseil électoral provisoire a gagné 2 gros charges sous tête. Charge référendum là pour organiser référendum constitution ça. Deuxièmement, organiser élection qui pour faire au niveau municipal, législatif avec présidentiel. Donc, question qu'on a posée tête nous, est-ce qu'on constitutionnel, on conseille nous juger a priori inconstitutionnel capable de faire devoir ça? Ça a demandé pour le faire. D'où, si que rapidement nous pas prendre des décisions pour nous corriger bagaille au moins, Haïti son pays qui prend de crise en crise. Au lieu que nous résoudre problème yo, je pense que c'est trop n'a fouillé plutôt n'a pas été plus fond là-dedans yo, Yves. Bon, et tout à l'heure on t'a mentionné et en fait dans acteurs et internationaux yo, en dehors de l'Organisation des États américains, effectivement, qui est toujours impliqué dans la question organisation élection et dans le pays d'Haïti, il y a l'Union européenne, mais tout le monde dans le pays d'Haïti qui est dans la politique toujours attend ça, le grand patron du Nord, nous voulons parler de les États-Unis, les mêmes qui ça pour dire dans la question. D'ailleurs, si nous regardons la publication de calendrier électoral, waouh, on t'a quand même dit, yo coïncidé avec tête chargée, et bien, nous sommes vivre ici dans le pays d'Haïti et pays les États-Unis le 6 janvier. Est-ce que qu'on a quand même dit moralement les États-Unis capables moralement capable fourrer bouche li dans la question à faire de démocratie à travers le monde pour ça qui saute passé, pas dit seulement le 6 janvier, mais également pendant 4 ans et nous saute vivre là avec l'administration de Donald Trump là. Est-ce que vous pensez que les États-Unis ça prend une priorité pour les avec tout ça nouveau président et qui va monter sous pouvoir là à partir de 20 janvier, ça Joe Biden parle bien pour le gérer, problème économique, problème coronavirus, problème la Chine, problème la Syrie, etc. Et m'a dit la Syrie, problème la Chine avec la Russie. Est-ce que Haïti va tomber dans affaire priorité et payer les États-Unis?
Bon, fòm di yo, et Joe Biden qui monte là, il y a un pile gros bagage devant là. Premièrement, comme on dit, il y a une question la Russie devant lui, il y a une question la Chine devant lui, il y a une question Venezuela devant lui, il y a une grosse question avec Iran tout. Est-ce que les États-Unis a tourné dans l'accord que Nucléaire, vous avez avec Obama, Iran? Et il y a une question tout gouvernement coronavirus. qui était Organisation mondiale de la santé qui devant lui. Et il y a pile question tout. Il y a une question qui est importante, pile question à faire de climat, climat change. Il y a pile gros question. Et moi, je pense que priorité États-Unis au commencement, il n'y a pas de pays d'Haïti. Mais pas oublier, quand bien même, à bon hémisphère, à bon monde quand même qui est occupé à faire passer dans le Caraïbe. Parce que même sous le temps des États-Unis, il y a pile gros question internationale cap tourmenté. Les questions Haïti à tout. Instabilité dans le pays d'Haïti, les nuits États-Unis en pile, parce que les États-Unis toujours considèrent Haïti tant qu'on la coulé. C'est comme ça que nous tellement préaux, nous est que et chaque fois qu'il y a une crise dans le pays d'Haïti, et crise ça non seulement les affecte le pays d'Haïti, mais les affecte ensemble de pays. Et États-Unis, c'est une là-dedans autour. Mais États-Unis tout, ils ne peuvent pas jamais été comme ça pour prendre des positions en faveur d'Haïti. Si classe politique dans le pays d'Haïti, si diaspora en un pays États-Unis, en un pays la France, en un pays Canada, qui constitue une force, pas ce qu'on appelle des pressions tout, le gouvernement américain. Parce que en politique, il n'y a pas de bail. C'est vous-même qui fait pression pour le prendre. Et nous, que les Joe Biden était dans la campagne électorale en tout dernièrement là, il était obligé de déplacer à l'Ito Haïti. Parce que l'électoral haïtien tellement important, côté où est que il était mis à genoux à terre. Il met à genoux devant la communauté haïtienne. Et je pense que le seul côté Joe Biden était mis à genoux, c'est devant la communauté haïtienne. Et ça, je pense que dans toute question qu'on parle là, toute gros agenda Joe Biden est devant lui. On a fait coronavirus, cap terrain, distribution vaccin, tout le bagage ça yo. Et je pense que question Haïti, si nous avons qui vous fait pression, nous faisons pression sur le gouvernement américain. Et une pression pour nous faire, c'est pour les États-Unis changer politique par rapport avec Haïti. C'est pour le gouvernement Joe Biden qui gagne chance pour une majorité, ni dans le Congrès, ni dans le Sénat, pour que s'il est capable de faire avancer un agenda qui plus avant le pays d'Haïti. Et une question que nous tout posons tout, pour Joe Biden, s'il est capable de tout le monde pièce, parce qu'on pas quelqu'un qui quitte le pays après le tremblement de terre là, et le tremblement de terre ça qui va arriver là 12 janvier, et nous profiter de l'émission ça à tout, pour nous capables de couper nous bien bas, devant couper chapeau devant tout le monde qui est victime de tremblement de terre qui est passé 12 janvier 2010 là, pour gouvernement et Joe Biden capable si yo capable changer statut moun sa yo anti-pièce yo ba moun son résidence parce que gouvernement américain ka fait Joe Biden ka fait et haïtien qui travaille bo ici yo mérité avantage ça. Bon, justement, pour parler de pression et pour nous-mêmes haïtiens en général, faire pression sur l'administration américaine et qui parle censé contre la question à partir de 20 janvier. Et question dans le pays d'Haïti, nous-mêmes qui vivons dans la diaspora, nous n'avons pas vraiment influence que nous sommes capables vraiment gagner sur le monde, que ce soit président ou bien monde qui est dans le secteur politique dans le pays d'Haïti. Mais nous-mêmes dans la diaspora, nous vivons à l'étranger, particulièrement dans le pays des États-Unis qui ont une influence politique sur le pays d'Haïti. Pour nous gagner influence dans la diaspora, il faut que d'abord nous-mêmes, nous campons côté. Il faut que nous organisions. Lors de la diaspora haïtienne, la diaspora aux États-Unis particulièrement, et c'est tout simplement un mot. Qui degré, qui capacité nous-mêmes nous gagnons dans la diaspora pour nous capables d'influencer l'administration, que le républicain, que le démocrate et dans le pays d'Haïti. Mais vraiment ça, nous font tirer tes souliers. Bon, ça y est les diaspora. Tout pays a une diaspora. Diaspora sont un groupe de monde qui peuvent vivre dans le pays. Quand il y a la question, c'est question de organisationnelle et c'est diaspora haïtienne organisée.
effectivement, il y a pile lacune. C'est une number autour du que diaspora haïtienne n'a pas organisé. Mais faut me dire, l'on parle de organiser, c'est son process que lié. Parce que le fait que là, n'a fait émission jeudi à là, n'a parlé de organisation, n'a parlé de toute bagaille ça yo, c'est pierre nous que n'a metté dans balance là. Et moi que gagne pile monde qui fait pile photos, bien que m'pas jamais faire personnalité, mais dans l'émission ça, moi capable un gros coup de chapeau pour ingénieur Luc Nebayas qui fait un pile effort cap construit un mouvement là. Parce que un problème que nous avons pile mouvement diaspora tout partout, gagne Miami, gagne en France, gagne Boston, New York, New Jersey, mais nous pas jamais arrivé à faire un mouvement diaspora international. Et diaspora haïtienne, il a une valeur importante, surtout une valeur économique importante. Parce que diaspora haïtienne, son diaspora qui a voué 3 milliards de dollars en Haïti chaque année. Et c'est ça qui fait, dans la forme d'organisation que nous toujours posé, est-ce que diaspora haïtienne n'a pas qu'à organiser pour une banque? Au lieu de comme ça, vous voyez, c'est dans l'autre banque, dans le pays d'Haïti, vous voyez, côté, moun côté diaspora, vous voyez comme parents, vous voyez comme vous viennent victime encore. Parce que nous connaissons actuellement là, si vous voyez comme pour moun en américain, les gens arrivent en Haïti, c'est un good que moun apprend comme ça, et dollar, ça, non, et que c'est le gouvernement pays d'Haïti qui prend dollar, ça, et les gens prennent dollar, ça, par l'intermédiaire de la Banque centrale dans le pays d'Haïti, nous voyons que chaque fois, il y a une crise économique, pas de dollar en Haïti, il y a un bon dollar, ça, il prend sous nous, il fait échange, ça, il met au dehors, et même les gens qui ont le pouvoir, ça, il n'y a pas de good quand ils rassemblent, ils profitent des dollars, ça, qui dehors, pour courir changer good en dollar. Ça, c'est notre question qui est importante, donc à connaître sur lui dans l'autre débat. Et je pense que le fait que diaspora existait, et diaspora haïtien, ils jouent un rôle tout dans l'élection qui a passé aux États-Unis. Parce que Joe Biden n'est pas fou. Si Joe Biden est capable d'aller dans la campagne pour descendre dans l'Haïti, pour la faire campagne, et Donald Trump, avant, pendant 4 ans, et descendre dans l'Haïti, il a fait campagne d'eau. Nous voyons que Donald Trump a gagné l'élection, Joe Biden a gagné l'élection encore. Si toutefois il y a une élection aux États-Unis, nous voyons que il y a toujours parlé de communauté haïtienne. Non, c'est pas la communauté haïtienne, non, quand bien même, les gains ont poids sous balance là. Par exemple, si je prends Boston, je ne sais pas combien d'Haïtiens vivent Boston parce que vous capable dire 60 000, on compte dire 70 000, mais 60 000, 70 000 nos élections, bon, même si c'est 30, 20 000, 25 000 qui votaient, ils ont poids dans la balance là quand même. Et c'est ça qui fait problème organisation qu'on pose, il pose vraiment. Mais le fait que nous parlons de lui, c'est conscient, nous conscients quand même, pour une forme qui est plus structurée. Et je pense que mon capteur d'émission là, leader capteur d'émission là, nous sommes capables de dire comme ça que tout le temps, un groupe à vivre, même si c'est dans le pays d'Haïti, même si c'est dans le pays étranger, les groupes là habitent de façon et passent, ils n'ont pas collé tête ensemble. Groupe ça, ils ne peuvent pas manifester force. Mais les bons têtes ensemble, tout le temps nous avons plus organisé nous. Pour un comité central qui fait, les ça, nous avons plus force pour nous faire voir l'entendre. Quand il y a là, si je prends image qui Jean diaspora haïtienne, c'est presque image côté un cheval. Au dos, un mulette qui remplit de force. Mon cas prend cheval ça, ou ka marel dans on table, ou dans petite chaise. Ou ka faire toute journée, cheval là pas bien font pas. Ou ça pas font pas parce que toujours penser que le barré, il pas encore une force livrée. C'est comme ça nous je dis à là. Je pense que je dis à nous avons posé problème de organisation qui ont une grosse faiblesse pour nous. Même tu as souhaité que réflexion sur organiser diaspora est capable de continuer et diaspora haïtienne capable de représenter force li gagnant pour les capable de faire tant de voix et faire tant de voix tout capable de changer la situation en Haïti. Parce que une chose que nous avons dit et Yves, vous attendez actuellement là, il y a voté référendum constitution, mais en non constitution, référendum ça qui a fait dans des projets. Quand on parle de, au lieu qu'il y ait un système bicaméraliste en Haïti,
a un système monocaméraliste avec un seul chambre député, au lieu que a gagné un premier ministre, a bon vice-président, et il a gagné un bagage qui un chapitre important pour faire de double nationalité. Ça veut dire qu'il reconnaît force diaspora, intégration diaspora dans vie économique, sociale, politique pays d'Haïti. Nous ne sommes pas d'accord avec Jean Bagay la fête là, mais nous d'accord avec reflet pour intégrer diaspora en activité politique pays d'Haïti, économique, sociale. Et nous que en pile pays, pour la Chine, République dominicaine, un pile pays qui fait un pile progrès, c'est à partir de apport diaspora porté en la communauté la caillou. Les Juifs portaient un pile apport dans la communauté et dans le pays Israël. Et communauté chinoise là, ils représentent une force dans la Chine. Même République dominicaine là, Dominicaine représente une force dans le pays et République dominicaine parce qu'ils sont mieux organisés que nous-mêmes. Bon, on nous souhaite que le débat que nous avons fait aujourd'hui là, capable à l'âme pour la diaspora haïtienne en ville plus organisée pour le cas jouer rôle participation que le gain dans la vie politique pays d'Haïti. Maître Jean-Sénat Fleury, nous avons privé dans fin émission en quelques minutes. Diaspora, ça que nous avons parlé, nous d'accord, nous pas faire discussion sur l'importance pour le pays d'Haïti. Et nous vivons là-dedans, nous connaissons que contribution et bien compatriotes qui de au point de vue économique et qui importance nous pour le pays d'Haïti. Mais en parlant de la diaspora haïtienne, nous avons dit qu'il y a trois groupes. Même division qui gagne dans le pays d'Haïti, le pouvoir, l'opposition, au parti dans la diaspora, c'est des gens, dit, tête calée, qu'on ne peut pas empêcher les gens, les gens doivent choisir quand ils veulent. Les pro-jovenel, les pro-matéli, etc. C'est même baillot, etc. Ou pas qu'à opposer à ça. Mais, ou gagne des gens qui sont dans la diaspora, pour dire Jovenel Moïse ou dit tête calée, etc., moun sa gen la fièvre. Et pour une troisième catégorie, que des fois nous pas parler de lui, ce sont des Haïtiens qui doivent très formés, des Haïtiens qui ont pile influence politique, que ce soit en Floride, là dans Massachusetts, ou bien à New York, etc. Mais qui ont même qui choisi yo deux à vivre dans le pays, eh bien, yo pas même connaît, souvent de connaît qui moun qui premier ministre en Haïti, yo pas même connaît. Qui j'en ka gen influence le comme si m'dadou gon diaspora qui divisé en trois comme ça. En peu de mots. Non, mais bon, là, il nous pose aspect négatif question. Faut nous voir tout au point du positif tout. Parce que m'bral prendre au point positif pour on nous prend après le tremblement de terre qui était passé le 12 janvier 2010 là. Nous avons mobilisation diaspora. Nous avons que un pile moun qui docteur, un pile moun qui ministre dans côté haïtien qui descend en Haïti, alba apport. Ça c'est une question que nous posons. On nous que les coups d'état Aristide a été fait en 1991. Nous avons Jean diaspora te regroupé li con force et le fait gouvernement américain tourner sous décision ça parce que c'est pas comme ça. Le gouvernement américain a décidé de retourner Jean-Bertrand Aristide en Haïti. Le gouvernement américain a décidé de retourner Jean-Bertrand Aristide en Haïti parce que la diaspora, surtout la diaspora haïtienne qui vit aux États-Unis, est mobilisée. Et il fait le bagage qui va jamais fait dans le monde. Côté on président pour un coup d'État, côté pour retourner sous pouvoir encore. Ça sont pas inédit dans le monde. Et qui est-ce qui fait? C'est diaspora haïtienne qui fait. Et l'autre exemple, nous avons encore, par exemple, même si il y a une division politique, division qui existe tout partout, parce que nous pas jamais de tout le monde pour tête calée, tout le monde pour Jovenel Moïse, tout le monde qui pour Aristide. Mais, et si on y a la question de formation, et la presse là, il y a un travail important que pour le faire. Travail que pour le faire, c'est pour lui accepter, pour éduquer moun yo, pour dire moun yo comme ça que même si que pas gagné, yo gen doit gagner problème sur question politique, mais bon côté les problèmes là sont question d'intérêt général. Pour mettre tête yo ensemble, pour capable discuter problème là, pour avoir une solution là-dedans.
moins content, moins d'accord, grand pile faiblesse dans la diaspora, qui divise, qui pas regrouper nous. Mais il y a des positifs là-dedans. Nous avons un sac positif, nous avancer là-dedans. Nous avons un sac négatif, nous oublier, nous corriger. Parce que une question qu'on avance là, il y a un pile de monde qui fait bon ici. Si moun sa yo, c'est des parents haïtiens que vous mais ils pas vinn intéressé avec ça qui passe en Haïti, ils pas connaître tout. Mais au courant tout Yves, il y a une initiative qui est développée ici de Boston au niveau de l'école et l'école Toussaint l'ouverture. Côté il y a depuis le petit, côté ils enseignent en deux langues, ni en anglais ni en créole. Côté en tant que il y a bail ti moun en formation ici sous même curriculum et l'école ici aux États-Unis, mais yo chita tout non curriculum qui basé sous pays d'Haïti. Côté on sait l'histoire d'Haïti et gen pile bagay que y a bat pour créer des citoyens haïtiens qui vivent en dehors du pays d'Haïti.